On est littéralement dans la dernière ligne droite. Demain, à pareille heure, dans 24 heures, je ne serai plus à mon boulot. Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de la série Je quitte mon CDI. Aujourd'hui, je vais te parler de la dernière semaine, des 7-8 derniers jours, sachant qu'au jour où j'enregistre, donc là aujourd'hui on est jeudi et que mon dernier jour c'est demain, j'espère mettre la vidéo en ligne aujourd'hui même ou au plus tard demain et là ce sera effectivement mon dernier jour. Donc, cette dernière semaine, comment est-ce qu'elle s'est passée? Je t'ai parlé dans une vidéo précédente du fait de faire de la documentation. Donc, c'est ce que j'ai fait. Pourquoi faire de la documentation? Pour laisser une trace, au-delà de laisser une trace de ton passage, c'est vraiment de laisser une trace de ce que tu as fait, les projets sur lesquels tu as travaillé, dans quel état sont les choses au moment où tu pars, qu'est-ce qui reste à faire pour tel et tel projet, etc. Donc, c'est vraiment ce que j'ai pris le temps de faire et je me suis organisée pour pouvoir fournir ce document à mes responsables et à la personne qui prendra le relais une semaine avant pour que tout le monde ait le temps de prendre connaissance du document, qui n'est pas si long en fait, parce que j'ai eu un congé maternité pendant les 6 ans, j'ai eu aussi un congé parental pendant les 6 ans, donc j'ai déjà eu 2 documents de ce type à faire auparavant. Donc du coup, finalement, il y a un peu moins de choses à mettre dans celui-ci, parce qu'il y a déjà des traces antérieures. Et donc là, c'était c'est pas nécessaire de faire un document hyper dense parce que finalement ça ne faisait ça fait qu'un an que je suis revenu de mon congé parental. Donc faire le point sur les projets, faire le point sur l'état des choses, l'état d'avancement des choses et ce qu'il reste à faire. C'est ce que contient ce document, tout simplement. Et donc là, je l'ai transmis à mes responsables, à la personne qui prendra le relais, de façon à ce que chacun puisse en prendre connaissance. Et j'ai bien précisé que ça laisse le temps, justement, de lire, de revenir vers moi, et de ne pas hésiter aussi à poser des questions pour que je puisse compléter si besoin. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de retour sur ce document, donc je considère que c'est bon, même si je vais faire une version 2 le jour J du départ, donc le vendredi, demain, pour ajouter encore quelques petits détails, mais qui sont, voilà, c'est juste des informations supplémentaires pour que personne n'oublie, en tout cas, qu'il y ait moyen de retrouver telle et telle information. Donc du coup, voilà, ce document a été envoyé, c'est fait, c'est carré. Et pourquoi donc faire ça et le faire suffisamment tôt? Pour plusieurs raisons. Je fais partie de ces personnes-là qui considèrent qu'une fois que tu es parti, tu es vraiment parti. C'est-à-dire que si je prends la peine de laisser un document, de l'envoyer une semaine avant pour que tout le monde ait le temps de lire, de poser des questions, etc., c'est parce que lorsque je serai parti, je serai vraiment parti. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas m'envoyer d'email. Je ne regarderai pas en fait les emails. Ce ne sera pas la peine de me contacter pour des questions boulot parce que j'estime m'être suffisamment organisé, en tout cas suffisamment tôt pour qu'il y ait le temps de faire des échanges, de faire des retours, etc. Et que donc, de mon côté, les choses sont faites et c'est carré en fait. Donc, partant de là, c'était maintenant. Enfin, c'était le moment de profiter du temps qui restait. Et quand je serai plus là, je serai vraiment plus là. Et donc, du coup, ça se voit souvent, en fait, dans mon domaine, des gens qu'on rappelle, à qui on renvoie des emails pour demander, poser des questions, où est tel truc, où sont telle et telle chose, etc. Là, je l'ai écrit, là, c'est fait, c'est propre. Donc, quand je pars pour de vrai. Éventuellement revoir mes collègues plus tard pour du loisir, du festif, super, mais pour le boulot, clairement je passe à autre chose et donc je laisse ce qu'il faut pour que eux aussi passent à autre chose et que les choses continuent sans moi tranquillement, parce que mine de rien, je me dis que en tant qu'employé, personne n'est indispensable en fait en réalité, et donc à partir du moment où le travail est fait, il est fait, on passe à la suite, voilà, tout simplement. Donc la documentation, ok, c'est bon. Autre chose qu'il y a eu durant cette dernière semaine, j'ai décidé de faire un pot de départ une semaine avant mon vrai départ, pour une raison très simple, c'est qu'il y avait un jour férié durant la dernière semaine, donc je ne savais pas si les gens prendraient le pont, feraient un pont, voire un viaduc, etc. Donc j'ai fait un pot le vendredi, une semaine avant mon départ. Ça s'est super bien passé et je profite de cette vidéo aussi pour remercier à nouveau toutes les personnes qui étaient présentes à ce pot, toutes les personnes qui n'ont pas pu être là, malheureusement, mais avec qui j'ai pu échanger entre-temps. Merci à tous mes collègues, merci pour ces 6 années, en fait, qui se sont très bien passées. Et puis, le moment du pot en lui-même, c'était vraiment super, parce que c'était l'occasion pour moi de parler, de partager énormément sur beaucoup de choses sur lesquelles je ne discutais pas, je ne parlais pas forcément de ça avec tous mes collègues. Et donc du coup, peut-être que certains se sont dit qu'en réalité, ils ne me connaissaient pas vraiment. C'est possible. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment l'occasion de parler de mes projets à venir, de parler de tout ce que j'ai fait finalement à côté de mon boulot ces dernières années, ces 10 dernières années en réalité.
Il y a limite eu une mini-session de questions-réponses à la fin. Enfin, c'était vraiment, vraiment bien. Et donc, je remercie vraiment tout le monde pour ce bon moment. Moi, j'ai essayé de faire les choses bien. J'ai pris le temps de faire des cookies, des crêpes, une tarte, un cake au chocolat, enfin, que du fait maison. Je me suis levé à 3 heures du matin pour faire juste une partie de tout ça. J'avais fait le reste la veille. Donc, du coup, j'ai vraiment essayé de faire un truc, de faire les choses bien. Donc, les gens participaient aussi. Ils étaient présents. Certains ont ramené aussi des choses à partager. C'était vraiment un bon moment et je garderai un bon souvenir de ce moment-là. Certains de mes collègues se sont ou vont s'abonner à cette chaîne suite à ça. Je leur ai dit qu'ils pourraient suivre mes aventures sur cette chaîne-ci aussi. Donc voilà, salut à vous si vous me regardez. Donc voilà, ce pot de départ-là, c'était vraiment un très bon moment. Moi, j'en garderai vraiment un bon souvenir encore une fois. Et j'ai hésité en fait à faire un pot de départ ou pas. Et j'ai décidé d'appeler ça finalement un pot de départ à l'aventure. Donc c'était un pot de départ à l'aventure. C'est l'occasion de parler, d'échanger sur les aventures à venir. Il y a eu d'autres choses aussi durant cette dernière semaine, en particulier en début de semaine, lundi, mardi, et c'est pas encore vraiment fini. Disons que ça fait partie des aléas, c'est-à-dire que je me suis organisé pour pouvoir, pour faire en sorte que la transition se fasse tranquillement, et je ne trouve pas très sain d'être encore surchargé de boulot dans les derniers jours qui précèdent un départ, surtout pour une longue durée, c'est-à-dire un vrai départ en congé maternité, congé parental, congé sabbatique, voire de mission. Être surchargé à la fin, c'est pas forcément bon signe. Ça veut dire qu'on ne s'est pas forcément suffisamment bien organisé pour que la transition puisse se faire de façon sereine, en fait. Mais malgré tout, il peut y avoir des aléas, comme là, en début de semaine, où il y a eu quelque chose à faire pour un projet qui, dans ma tête, était déjà clôturé, donc il fallait revenir, faire une mise à jour sur quelque chose. Et dans ce cas-là, il faut, je pense, discerner de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. C'est-à-dire que comme je m'étais organisé pour ne pas être complètement sous l'eau au moment de partir, j'avais de la marge de manœuvre pour répondre à ce genre de potentiel imprévu. Donc j'ai pu faire en très grande partie ce qui m'a été demandé. Mais ensuite, il faut trouver l'équilibre entre faire le plus possible jusqu'au bout, mais en prenant le risque de ne pas finir sa documentation, par exemple. Et donc, on aura été le plus loin possible, mais pour prendre la suite, finalement, il n'y aura pas suffisamment de traces. En tout cas, il n'y aura pas de traces suffisamment claires pour que quelqu'un puisse prendre la suite, et donc finalement, ça n'aura servi à rien. Ou alors, accepter de ne pas aller au bout du bout à la perfection, mais prendre le temps de tout rédiger pour que quelqu'un puisse prendre la suite, savoir où sont les choses, les retrouver et prendre la suite tranquillement. Il faut faire gaffe à ça, et je me dis qu'il ne faut pas forcément se rendre malade pour finir un truc, et du coup, ne pas avoir laissé une documentation claire. Il vaut mieux s'arrêter et finir la documentation pour qu'on puisse prendre le relais sereinement, et dans cette situation-là, au bout du compte, le mieux, c'est clairement d'arrêter et de laisser quelque chose de propre pour qu'on puisse prendre le relais. Et donc, si je n'arrive pas, il me reste encore une journée, il me reste un tout petit truc à faire. Et si je n'y arrive pas, je préciserai jusqu'à où je suis arrivé, précisément, plutôt que d'essayer d'aller au bout, de me rendre compte que j'y arrive pas, parce qu'il manque de temps, parce qu'il y a un souci technique ou quoi, et que du coup, on sait pas où je me suis arrêté, quoi, en fait. Et au final, la personne suivante va devoir tout reprendre depuis le début, donc ça n'aura vraiment servi à rien. Donc les imprévus, il faut, on va dire, discerner la façon dont on les gère. Et donc, finalement, on est à 24 heures du jour J, du grand départ, et demain, je vais faire des choses qui sont simple en fait en réalité, à savoir littéralement vider mon ordinateur parce que bien évidemment j'ai sauvegardé ailleurs ce qu'il y avait dessus, comme ça la personne qui s'il y a besoin de PC, celui-là sera à peu près vide et donc il y aura de la place parce qu'aujourd'hui il est à peu près plein. Voilà, donc ça ce sera fait tranquillement. Et puis voilà, dernier jour demain, dernière réunion, finir sur des choses sereinement. Je me dis que ça sert à rien de courir et de se rendre malade pour quelque chose que tu ne peux pas finir quand c'est le cas. Donc, vaut mieux, comme je l'ai dit à l'instant, prendre son temps, prendre le temps de faire les choses bien et de laisser les choses suffisamment bien pour qu'on puisse continuer dans de bonnes conditions avec ou sans toi, en fait, tout simplement. Et donc, une fois que ce dernier jour, ce dernier vendredi sera passé, ce que j'aurai à faire de mon côté, à titre personnel, on va dire, c'est de commencer... Alors, comment dire, mes plannings sont déjà prêts pour les projets sur lesquels je vais bosser dans les jours, semaines et mois à venir. Mais là, je vais me poser en fin de cette semaine pour simplement planifier la semaine prochaine en prenant en compte l'emploi du temps que j'ai créé il y a quelques mois et qui n'attend que d'être appliqué. Voilà, donc du coup, je vais vraiment changer complètement du tout au tout, switcher mon mode de fonctionnement, mon mode d'organisation, ma gestion du temps en journée. Donc je vais travailler différemment selon des horaires différentes. Et
Ça va être probablement très intense ce mois de novembre là, ce mois qui arrive. Et pour la suite, ben, il y aura la pause des vacances de Noël, jour de l'an, etc. Et à partir de janvier, là, je serai vraiment en full nouvelle organisation et je vous donnerai des nouvelles de tout ça. Voilà comment s'est passée cette dernière semaine. J'espère n'avoir rien oublié. Donc oui, il y a eu la documentation, le pot de départ, les demandes de dernière minute, euh, la sauvegarde de l'ordinateur, et puis, c'est ça, demain, dernier jour, vider le PC, passer les clés, mes clés du bureau à l'une de mes collègues. Marine, je te cède mes clés, sauf s'il y a une décision autre prise au-dessus. Mais je te laisse mon trousseau de clés du bureau. Et voilà, c'est la dernière semaine. Je suis très contente de de ces 6 dernières années, pardon. Voilà, je crois que tu sais tout à propos de cette dernière semaine. Je ne pars pas forcément en mode nostalgie parce qu'en fait, je suis très contente de démarrer cette nouvelle histoire, d'écrire cette nouvelle page en fait de ma vie professionnelle. Donc c'est avec beaucoup de joie en fait que je démarre autre chose, que je crée autre chose et bien évidemment, tu auras la suite de mes aventures sur cette chaîne. Donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.